Salut les marques, salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on critique et on analyse les shows de la WWE. Je suis Letty et je vous retrouve pour analyser cette semaine les shows post-Royal Rumble, c'est-à-dire le Raw du 3 février et le SmackDown du 7 février. La review de ce Rumble qui était complètement dingue se trouve sur toutes nos chaînes. Donc, vous pouvez aller l'écouter quand vous le souhaitez. Les emplois du temps de mes collègues font que je suis toute seule aujourd'hui dans le studio. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'un petit peu cohérent. J'espère y arriver et sinon, j'espère que vous me pardonnerez, peuple de catch-up. Donc, c'est parti. On débarque à Cleveland, dans l'Ohio, pour ce Raw du 3 février. On commence par l'entrée absolument gigantesque de Jey Uso, le vainqueur de ce Rumble. La foule, elle est électrique. Il arrive donc comme à son habitude par le public et voilà, ça hit dans tous les coins, ça hit avec les commentateurs, avec le public. Ça dure un petit moment et le public, voilà, n'est pas rassasié. Il en veut une deuxième couche, donc on recommence. Donc une ambiance vraiment de folie pour l'entrée de Jey. Il nous parle ensuite un petit peu de sa carrière. Il est très très ému. On sent voilà les larmes dans sa voix. Il nous rappelle donc qu'il est arrivé il y a à peu près 15 ans avec son frère et que jamais en tant que jumeau justement il se serait imaginé une carrière comme ça en solo. Donc on est tous très contents pour lui. Mais évidemment, il est là pour parler de sa victoire au Rumble et donc du main event de WrestleMania qui l'attend. Il doit choisir entre deux champions, donc soit Gunther qui est à Raw, soit Cody Rhodes qui est à SmackDown. Il est interrompu assez rapidement par Gunther, voilà, qui vient et comme à son habitude, voilà, qui est très terre à terre, qui casse un petit peu l'ambiance. Il nous explique qu'il aimerait bien être content et féliciter Jey, mais que malheureusement, c'est pas possible, puisque pour lui, voilà, Jey ne mérite pas cette victoire, ne mérite pas de partir à WrestleMania, et surtout, Gunther espère que Jey ne le choisira pas, puisque voilà, ça n'ajouterait rien à son prestige. Il préférerait John Cena, Roman Reigns, CM Punk même, mais il espère ne pas avoir à se battre contre Jey. Donc voilà, Jey nous dit qu'il réserve son choix pour un petit peu plus tard. Il ira voir Cody et on verra par la suite. On a ensuite, on a un match entre Ludwig Kaiser et Penta. Donc un match qui est assez intéressant. Ça remet un petit peu Ludwig sur le devant de la scène. Penta qui est toujours aussi impressionnant. Moi, je le découvre ne connaissant pas trop sa carrière avant. Donc, j'aime bien ce que je vois jusqu'à maintenant. Je ne peux pas vous donner la durée du match puisque, comme je l'ai dit, je suis moins organisée que mes collègues et donc je n'ai pas trouvé les durées des matchs. Mais en tout cas, voilà, c'est un match qui était très, très intéressant et c'est Penta qui le remporte. On a ensuite droit à une petite interview in-ring de Penta, mais qui est très très vite interrompue par Pete Dunne, qui visiblement a quelque chose contre Penta, et Ludwig Kaiser, en mauvais perdant qu'il sait être, attaque Penta dans le dos. Et donc tout ça, ça se termine de cette façon-là, et je pense que l'histoire entre ces trois hommes est loin d'être terminée. On a ensuite un petit segment coulisses du Judgment Day, donc on n'avait pas eu depuis quelque temps. Finn Balor qui est très très énervé, il dit que voilà, il peut pas partir pendant 3 semaines sans qu'il se passe quelque chose et que non seulement Dominic a piqué son match pour les championnats par équipe, mais en plus il a laissé son partenaire se faire blesser. Donc il est vraiment pas content. Liv Morgan prend un petit peu le dessus, on va dire, en lui disant c'est bon, calme-toi. Il fait pas que des bêtises. Il a quand même réussi à t'obtenir un match de qualification pour l'Elimination Chamber.
Donc c'est quand même pas rien. Finn Balor est surpris, mais voilà, il se calme un petit peu, mais voilà, on n'est pas au bout des surprises avec ce Judgment Day. On a ensuite donc l'autre vainqueur du Royal Rumble, donc féminin cette fois-ci, donc Charlotte Flair, qui vient également sur le ring pour nous parler de sa victoire et du choix qu'elle a à faire. C'était un moment très très compliqué pour Charlotte. Elle a eu beaucoup de mal à gérer le public. Elle s'est fait huer, elle était un petit peu soutenue. Enfin, le public suivait pas quand elle disait quelque chose. C'était j'ai trouvé que c'était très très poussif. Un petit peu à la façon de Jay, elle nous explique que elle a le choix entre deux championnes, même 3, puisqu'elle rajoute Giulia à NXT. Donc elle fera le tour un petit peu de tous les shows cette semaine et elle se décidera par la suite. Elle est quand même assez rapidement aussi interrompue par Rhea Ripley, voilà, qui lui dit qu'elles peuvent refaire leur 3e match si elles le souhaitent, ou voilà, mais qu'elle en tout cas est au top et qu'elle attend ce match avec impatience. On passe ensuite sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc on a Sami Zayn qui se balade un petit peu, qui se fait interviewer en backstage. Voilà, où il parle un petit peu de la victoire de Cody, un petit peu de ce qui s'est passé au Rumble, de Kevin Owens. Enfin voilà, c'est une petite interview voilà, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Ensuite, on a un autre match, donc le New Day, avec donc une nouvelle musique qui correspond mieux à leur alignement de maintenant. Et donc, ils sont contre Rey Mysterio et Dragon Lee, donc la LWO. Donc, un match qui se déroule, qui est pas inintéressant, qui est pas le meilleur match de l'année non plus, mais qui en tout cas n'est pas inintéressant. On notera une petite semi-intervention puisqu'il s'est contenté, voilà, enfin, il est rentré sous le Titantron, donc Logan Paul, qui aura un match la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, contre Rey Mysterio pour se qualifier à l'Elimination Chamber. Donc il y a eu quelques bons mouvements, même pas mal de bons mouvements. On a quand même Logan Paul qui à un moment donné intervient, mais voilà, sans trop intervenir quand même. Mais voilà, n'empêche qu'il déconcentre les Latinos et du coup le New Day l'emporte après un Trouble in Paradise effectué sur Rey Mysterio. Nous avons ensuite un match de qualification pour l'Elimination Chamber féminin. Donc un match entre Io Sky et Liv Morgan qui est venu avec Raquel Rodriguez. On a évidemment pendant le match diverses interventions de Raquel Rodriguez. Et donc ça ne plaît pas à Rhea Ripley qui vient pour, elle le pense, aider son ami Io Sky. Mais voilà, le souci c'est que par réflexe ou par volonté, on ne sait pas, mais je pense que c'était plutôt par réflexe, Rhea qui finit par attaquer Raquel et surtout par donner un coup à Liv Morgan, ce qui la disqualifie et donc lui donne la victoire et la place à l'Elimination Chamber. Io Sky est vraiment n'est vraiment pas contente à voir voilà ce que ça donnera. Elles étaient les deux l'une en face de l'autre sur le ring et Io était un petit peu partagée entre l'énervement et la tristesse d'avoir perdu ce match. On arrive doucement mais sûrement vers le main event de cette émission.
Il y a eu différentes interviews backstage, différents petits segments qui étaient pas forcément très passionnants. On a eu les War Raiders qui ont rencontré American Made. Voilà, c'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant. On a eu ensuite une promo de Seth Rollins qui est venu, donc voilà, j'ai pas trop compris le sens de sa promo. C'était assez classique, enfin il nous a rien appris de nouveau. Il est content pour Jey Uso, mais à part ça, voilà, on s'attendait à ce qu'il vraiment s'exprime sur Roman Reigns, sur un petit peu tout ce qui s'est passé autour de tout ça. Mais visiblement, voilà, il continue à nous dire qu'il est pas forcément, qu'il aime pas CM Punk, qu'il en a un petit peu aussi après tout le monde. Voilà, c'était pas transcendant. Et tout ça, donc pour terminer sur le fait d'inviter Sami Zayn à le rejoindre. Il lui explique qu'ils viennent de loin, qu'ils sont un petit peu pareils, qu'il faut qu'il fasse attention, que ce soir c'est sa soirée, voilà, qu'il a besoin qu'il va battre CM Punk, qu'il va aller à l'Elimination Chamber et que voilà, des gens comme Punk ne méritent pas d'être sur le ring, même pas contre Sami Zayn, donc vas-y mon copain, tu vas le battre et tout va bien se passer. Voilà, donc c'était pas, comme je l'ai dit, la promo du siècle, mais ça nous a permis au moins de voir Seth Rollins. Et donc on arrive sur ce match de qualification à l'Elimination Chamber entre Sami Zayn et CM Punk. Un match qui était vraiment très très bien. Ça a tapé fort des deux côtés. Punk nous a sorti un petit peu toute sa palette. On a eu aussi des Eluva Kick de Zayn. On a eu des GTS. C'était voilà, un match qui était vraiment pas mal. CM Punk a fini par l'emporter. Après donc un match qui, comme je l'ai dit, était vraiment très intéressant. On a eu voilà, une célébration de CM Punk et là Sami Zayn fait peut-être une erreur en acceptant de serrer la main de CM Punk, et là Kevin Owens qu'on n'attendait pas vu le match qu'il a fait quand même 2 jours avant contre Cody Rhodes. Et là, Kevin Owens pète un câble, chope Sami Zayn, le frappe dans le dos et lui fait un package pile driver. Sami Zayn est couché, il ne bouge plus et le show se termine. Donc voilà, résumé un petit peu donc ce Raw post-Rumble. De mon côté, j'ai envie de donner un top à Jey Uso, voilà, qui dans la continuité de son passage au Rumble était motivé, était vraiment bien dans l'ambiance. Et je vais mettre un petit flop à Rhea Ripley qui n'a pas trop réfléchi et qui s'est laissé un petit peu emporter, on va dire, par sa motivation à aider sa copine et a finalement aidé Liv Morgan. Donc petit flop pour elle. C'était voilà, l'ambiance, le show est un petit peu retombé par rapport au Rumble, mais j'ai quand même envie de leur mettre la note de 3,25. C'était pas le meilleur Raw de l'année, mais en tout cas ça mérite quand même une note pas trop mal. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu, peuple de catch-up, et donc nous reprenons l'avion et nous partons à Memphis, dans le Tennessee, pour ce SmackDown du 7 février. SmackDown qui démarre exactement comme l'Euro qui vient de se terminer, c'est-à-dire par Jey Uso qui arrive par le public, qui met une ambiance de feu, qui yeet dans tous les coins, qui yeet avec les commentateurs et exactement comme à Raw, le public en redemande une deuxième couche, donc on recommence. Il nous explique pareil qu'il a gagné, qu'il vient voir un petit peu ce qui se fait du côté de son ami Cody Rhodes.
qui l'invite à le rejoindre. Donc Cody vient, il y a des échanges qui sont assez cordiaux entre les deux. Ça se passe plutôt bien, ils se disent qu'ils sont amis, qu'ils pourraient se retrouver soit l'un en face de l'autre à WrestleMania pour le titre de Cody, ou ils pourraient éventuellement se retrouver à la fin de WrestleMania, tous les deux champions principaux de leur show. Donc ça pourrait peut-être les intéresser, mais ils sont interrompus par les Samoans, donc Jacob Fatu et Tama Tonga. Jacob Fatu qui s'en prend un petit peu à Cody en lui disant qu'il a piqué en gros la ceinture à sa famille l'année dernière. La famille doit retrouver cette ceinture, mais si quelqu'un dans cette famille doit récupérer la ceinture, ce sera absolument pas Jey Uso. Il monte sur le ring, donc Tama Tonga également, ça part un petit peu en bagarre et donc les Samoans se font expulser. Ensuite, on arrive au premier match de la soirée, qui est un Elimination Chamber qualifying match. Donc c'est un match entre Bianca Belair, qui est venue avec Naomi, et Piper Niven, qui est venue avec Chelsea Green. C'est un match alors que j'ai trouvé absolument inintéressant. Voilà, Bianca a gagné, mais voilà, c'était pas très passionnant. Bianca, une fois de plus, a pu montrer donc une grosse performance physique, emportant un KOD sur Piper Niven. Mais à part ça, c'était vraiment pas un match très passionnant. On a ensuite un segment backstage avec Nick Aldis et Carmelo Hayes. Donc Nick Aldis qui dit à Carmelo que une superstar de Raw souhaite l'affronter. Et donc cette superstar, c'est Akira Tozawa, puisqu'on s'en rappelle, Carmelo Hayes avait coûté le match, le Rumble à Tozawa, puisqu'il l'avait attaqué, il l'avait empêché d'intégrer le match. Donc le match aura lieu un petit peu plus tard dans la soirée. On part ensuite sur un match tag team entre DIY et les Pretty Deadly. Les Pretty Deadly qui souhaitaient avoir un shot pour le titre. Les DIY ne sont pas d'accord. Nick Aldis visiblement leur donne raison en disant que vu ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, ils méritent pas forcément un match pour le titre, mais ils réinventent quelque chose qu'ils avaient annulé depuis quelque temps, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un match contre les champions et s'ils gagnent ce match, ils auront droit à un nouveau match de championnat. Voilà, ça fait quelques mois qu'ils avaient arrêté un petit peu cette idée. C'était une bonne idée de ne plus le faire. Ils ont recommencé, pourquoi pas. En tout cas, le match s'est déroulé. Les Pretty Deadly ont réussi à l'emporter sur les DIY. Donc, ils auront un match pour le titre. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, ils auront leur shot prochainement. En coulisses, donc on a le Miz, Andrade, un petit peu en backstage, qui parle, qui s'énerve un petit peu, voilà. C'est pas très très intéressant non plus. On a toujours le Miz qui cherche des amis parce qu'il a toujours peur des Wyatt qui traînent peut-être dans le coin depuis longtemps, mais en tout cas, voilà, il cherche toujours des amis. On a ensuite un match triple menace pour une qualification à l'Elimination Chamber masculin cette fois. Donc c'est une triple frite entre Jimmy Uso, Drew McIntyre et LA Knight. Avant le match, ils ont pris le micro, chacun à leur tour, avec des échanges qui étaient plutôt intéressants. On a Drew McIntyre, donc qui est toujours aussi énervé contre tout le monde, qui en a toujours après la terre entière. Jimmy qui espère pouvoir gratter une place
à WrestleMania, ce qui serait quand même pas mal. Et LA Knight qui nous a peut-être sorti le jeu de mots de la soirée en renommant Drew McIntyre en Drew McIntyre. J'ai trouvé ça très drôle. C'est peut-être pas votre cas. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, le match était absolument énorme. C'était ils étaient vraiment très très énervés. Tous de leur côté. McIntyre et LA Knight, on voit qu'il y a vraiment une animosité entre ces deux-là qui est à couper au couteau. Après un match qui a duré un certain temps, que je ne peux toujours pas vous dire, mais en tout cas c'était un match assez long, me semble-t-il. C'est Drew McIntyre qui finit par l'emporter sur un Claymore. Donc Drew qui part à l'Elimination Chamber, on espère pour lui que ça finira par donner quelque chose et qu'il aura un petit peu un shot prochainement pour WrestleMania. On a Damien Priest qui fait une petite interview vite fait en backstage, interrompu par Braun Strowman, et donc visiblement ils s'affronteront avec un troisième catcheur dont je ne me rappelle plus le nom. Pareil, dans une triple frite la semaine prochaine pour une place à l'Elimination Chamber. On a ensuite le fameux match entre Carmelo Hayes et Akira Tozawa. Alors c'est un match qui, contrairement à ce dont je m'attendais, était plutôt pas mal, puisque Tozawa est quand même, niveau comédie wrestling, est quand même plutôt doué. Et il a, je trouve, bien assuré contre Carmelo Hayes. Il a tenu quand même un certain moment sur le ring et j'ai trouvé que c'était pas mal, et ça fait toujours plaisir de voir Tozawa un petit peu avoir un peu de temps d'écran et s'en sortir aussi bien. Donc bravo à lui, même si c'est Carmelo Hayes qui a remporté ce match. Ensuite, donc il y a quelques petits segments backstage avec Tozawa et R-Truth notamment. On a une nouvelle promo in-ring cette fois-ci, donc de Charlotte, qui vient, comme Arrow, comme Jay, faire un petit peu le tour de ses options. Elle a géré un petit peu mieux la foule que Arrow, mais voilà, c'était encore un petit peu compliqué. Il y a eu un petit face-à-face avec Tiffany Stratton. Nia Jax qui est venue également interrompre en disant que on s'en fiche, en fait elle devrait pas décider de se battre contre Tiffany, puisque de toute façon d'ici là Tiffany ne sera plus championne. Donc on verra un petit peu ce que ça donne pour la suite. Et donc tout ça a été suivi directement par un match pareil de qualification pour l'Elimination Chamber féminin cette fois-ci, entre Candice LeRae et Alexa Bliss. Donc la nouvelle revenue Alexa Bliss. Et donc elle nous prend sa première victoire sur un Abigail DDT. Toujours un peu le même genre de moveset. Alexa, donc qui revient au top de sa forme, et ça me fait très très plaisir de la voir à ce niveau-là, et surtout repartir directement sur un Elimination Chamber. Et pour terminer, on a un match tag team, donc qui fait suite à l'ouverture de show qu'on a eu tout à l'heure. Donc entre Jey Uso et Cody Rhodes d'un côté, contre Jacob Fatu et Tama Tonga de l'autre. C'est un match qui était pareil, très intéressant. Ça tapait fort dans tous les coins. Les Samoans qui assurent. Jay qui vole dans tous les sens. On a eu droit à un crossroads, à des super kicks, suicide dive, un peu tout leur moveset qui a été mis en avant. Finalement, Cody Rhodes et Jey Uso ont fini par l'emporter, donc par un tombé de Cody Rhodes sur Tama Tonga. Et pendant que Cody Rhodes célèbre sa victoire, il est attaqué par un mec avec un hoodie
comme par hasard, et une capuche. Et il s'avère que c'était Solo Sikoa qui revient du coup en toute fin de show, qui vient se rappeler à nos souvenirs. Donc voilà, est-ce qu'il va rejoindre sa Bloodline 2.0? Est-ce qu'il va partir un petit peu en solo? On verra bien. En tout cas, il a quelque chose contre Cody Rhodes. Donc c'est comme ça que se termine ce show. De mon côté, je mettrais un top à Akira Tozawa, parce que c'est pas si souvent qu'on peut lui mettre un top. Donc voilà, pour sa performance, même si il a perdu, je trouve qu'il mérite ce petit top. Le flop, écoutez, je suis assez embêtée parce que j'ai pas vraiment... Ah si, tiens, je vais mettre un flop à Nick Aldis pour son idée de proposer un match contre les champions pour pouvoir avoir un match de championnat. Je trouve ça complètement débile. Et je donnerai la note de, on va dire, 3,5 à ce SmackDown qui était pas mal pour un show post-Rumble. Eh bien, les amis, on arrive du coup à la fin de cette semaine post-Royal Rumble. J'espère que vous êtes encore là. J'espère que j'ai pas été trop fouillis dans mes explications. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. Le lien est en description. Ça nous fait toujours plaisir de parler de catch avec vous. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, donc Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer et sur YouTube. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut à tous! Bon, j'espère que j'y suis arrivée.